C'est l'histoire d'une forme précoce et donc rare d'Alzheimer qui se transmet de génération en génération. Au centre de cette généalogie de l'oubli, deux récits, deux personnages, tour à tour impuissants et révoltés face à la maladie. Alternance des voix, mélange de science, d'histoire et de mythologie, avec Histoire de l'oubli, Stéphane Merrill-Bloch s'affirme comme un écrivain de la nouvelle génération, celle qui prend toutes les libertés. La façon dont je conçois la réalité et la façon dont je construis mes histoires a toujours été basée sur l'apport d'Internet et tous les différents points de vue qu'il offre. Dans ce livre, il y a de la science, mais aussi du fantastique, un côté fabuleux et même autobiographique. Toutes ces formes, tous ces genres tentent de mieux aborder la thématique centrale du roman. Peut-on se construire une identité quand la mémoire familiale se délite ? Peut-on vouloir à ses parents de nous avoir transmis le gène de l'oubli ? Des questions auxquelles tente de répondre l'un des personnages, mais qui concernent aussi l'auteur, car il sait que du côté de sa mère, Alzheimer n'a épargné personne. Ma mère a été plus que n'importe qui le témoin privilégié de mon existence. Si elle perd les souvenirs qu'elle a de moi, c'est mon identité que je perds. Et ça, c'est peut-être encore plus douloureux que la mort. Car une fois l'autre partie, on peut au moins imaginer que l'esprit continue à exister. Mais quand vous assistez à la lente destruction des souvenirs, vous savez, c'est peut-être ce qu'il y a de pire. C'est une idée terrifiante. Avec une lucidité désarmante, le jeune auteur parvient à évoquer les conséquences de la maladie dans une langue débarrassée de tout pathos. Même si la mort est inéluctable, dans le roman, elle est accueillie avec réconfort et une certaine sagesse. Quand la mort définitive arriva, celle des battements de son cœur, tant de choses en elle étaient déjà mortes depuis si longtemps que cette mort-là ne fut pas la plus importante, seulement la dernière. Mais à la fin, cette modeste consolation, après ces innombrables morts, cette complète inversion de la vie, ce qui restait de maman trouva enfin le repos sous une forme fœtale, ses genoux squelettiques repliés sur sa poitrine. Le seul mot convenant pour elle n'était pas morte, mais repartie.